Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h53, les grands débats ce matin. Frédéric Dabi, Philippe Bilger, vos appels 0826 300 300. Éric Revel, juste après 9h avec nous. Oui, Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Donc, bonjour Patrick. Oui, que veulent les Français pour les prochaines élections législatives? Vous avez un peu sondé, hein. Qu'est-ce que ça donne? Oui, c'est une première mesure, Patrick, dans un contexte où la campagne n'a pas du tout commencé, mais elle a commencé dans le sens où les oppositions sont déjà très mobilisées, à la différence des législatives précédentes, et ça se reflète dans notre enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio, puisqu'une majorité de Français, on avait déjà ce résultat dans notre sondage jour du vote pour Sud Radio du 24 avril, 2 tiers des Français souhaitent que les oppositions représentent la majorité des députés à l'Assemblée nationale et imposent une cohabitation à Emmanuel Macron. Ça reste un vœu pieux quand on connaît la force d'une élection présidentielle qui a une influence très forte sur les élections législatives, qui confirme la présidentielle. Ça s'est passé les 4 dernières fois, en 2002, en 2007, en 2012 et en 2017. Est-ce que ce sera le cas? C'est peut-être moins sûr quand on voit également notre souhait de victoire, où la gauche unie, la gauche qui semble enfin s'unir, si je puis dire, à 35% des gens qui considèrent, des électeurs qui souhaitent voir la gauche unie remporter des élections législatives, 26% seulement pour la majorité présidentielle, 29% pour le RN avec Reconquête et 10% pour la droite républicaine. On voit que peut-être que les législatives vont constituer une sorte de 3e tour de l'élection présidentielle. Ça paraissait quasiment improbable, mais quand on voit ces deux résultats, on se dit que le côté confirmation, si je puis dire, automatique des législatives du fait de la présidentielle va peut-être être moins évidente cette fois-ci. Oui, c'est ça. Et le Rassemblement national et Reconquête à 29% aussi. Hein. Oui, c'est-à-dire que d'abord, on veut de la gauche réunie, ensuite de la droite Rassemblement national et Reconquête, hein, plutôt à l'extrême. Mais les Républicains, ça patine encore. Ils payent. Vous avez raison. Ils payent le prix du score catastrophique de Valérie Pécresse à l'élection présidentielle, 4,8, vous vous en souvenez. Et c'est vrai que ça, même si on va se parler franchement, c'est une enquête nationale qui ne prend pas en compte les spécificités locales de députés LR très bien implantés. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le mouvement qu'on a vu à chaque élection législative depuis qu'il y a eu cette inversion du calendrier électoral, c'est-à-dire la législative confirme et amplifie la présidentielle pour être un petit peu différent, même si, je le répète, qu'est-ce qui se passe à une élection législative? Le camp du président élu se surmobilise, le camp des oppositions sont moins mobilisés, mais en tout cas, à 6 semaines du vote, on a déjà l'idée d'une gauche unie, l'idée d'un RN fort avec Reconquête. Ce sera peut-être une élection plus surprenante et plus, je dirais, déconnectée de la présidentielle que par le passé. Oui, et puis le souhait de voir Jean-Luc Mélenchon devenir Premier ministre, là c'est plutôt un non massif quand même. Oui, c'est un non massif. Alors, on sait très bien que lorsqu'il a dit je veux être élu Premier ministre, ça n'avait pas de sens, c'était même inapproprié, mais c'est un coup politique très fort. 35% des Français souhaitent que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre si la gauche, bien sûr, remporte les élections législatives. Ce qui est intéressant, c'est que ça atteint 56% chez les sympathisants d'Europe Écologie Les Verts. 4 sympathisants PS sur 10. Vous avez parlé dans vos journaux de ce matin du rapprochement entre le PS et LFI. En tout cas, il y a un non pas du tout qui atteint 44%. Il y a un rejet de la personnalité, on le sait, de Jean-Luc Mélenchon, qui a pourtant fait ce score très fort à l'élection présidentielle. En tout cas, la gauche apparaît en moins mauvaise position qu'à l'élection présidentielle. Bon, on va commenter tout ça dans un instant avec Éric Revel et Philippe Bilger qui est en ligne avec nous aussi. Philippe qui nous disait tout à l'heure justement un peu ce paradoxe, c'est-à-dire on le réélit Emmanuel Macron, mais en même temps on conteste sa légitimité. On y revient tout à l'heure avec Philippe Bilger et je voudrais bien avoir son avis à Philippe aussi sur ce qui s'est passé au Pont-Neuf. Bien sûr, lui, l'ancien magistrat, sur le fait qu'il n'y a pas de légitime défense retenue pour ce policier qui a ouvert le feu. Donc, Philippe, tout à l'heure avec nous. Et vos appels, 0826 300 300. On vous attend. Vous avez la parole sur Sud Radio. Qu'on se dise. Et jusqu'à 10h, au moins. Allez, à tout de suite. Radio 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h04, juste avant de retrouver Philippe Bilger et Éric Revel, je vous rappelle la vérité en face, qui est ce que veulent les Français, quels sont les grands sujets qui leur semblent importants pour leur avenir. On sera avec Aurélien Taché, député du Val d'Oise, coprésident des Nouveaux Démocrates, et puis en face Barbara Lefebvre, enseignante et essayiste, et avec le livre 2022, les Français ont choisi en collaboration avec l'IFOP, et vous appelle 0826 300 300. Voilà, c'est intéressant, c'était avant la présidentielle, mais c'est toujours valable aussi, et notamment dans la perspective des législatives, sur ce qui ressort, quoi. Notamment, on parle beaucoup de sécurité, d'autres thèmes, République, sécurité, laïcité, immigration, et un peu moins pouvoir d'achat. Comme quoi, en fait, il y a alors bon, ça avait été réalisé auparavant, mais il y a d'autres sujets de fond qui veulent être abordés par les Français. C'est ce qu'on verra donc tout à l'heure. En attendant, ce matin, c'est Éric Revel. Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric. Bonjour Éric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, alors Éric, François Hollande est donc monté au créneau. L'ancien chef de l'État socialiste parle de la disparition du PS avec cet accord possible des Insoumis. Oui, François Hollande, Patrick, comme d'autres au Parti Socialiste, s'oppose donc à un accord du PS, enfin ce qu'il en reste, avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Alors vous le savez, les négociations vont bon train en ce moment, alors ça se passe plutôt difficilement avec le Parti communiste de Fabien Roussel. Et puis il y a eu l'accord, vous avez vu, de Génération.s, le petit parti de Benoît Hamon, qui a signé un premier accord avec les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Mais revenons au Parti Socialiste, parce que pour l'ancien chef de l'État, cet accord avec LFI serait un peu, comment dire, le baiser de la mort si ce parti signait avec Mélenchon. François Hollande estime, et il n'a pas tout à fait tort, oui, que les positions du PS sont incompatibles avec le programme des Insoumis, comme par exemple la sortie de l'OTAN ou la mise au panier des traités européens prévus pendant sa campagne présidentielle par Jean-Luc Mélenchon. Alors pour le reste, sur la question de la disparition du PS, on peut quand même dire que François Hollande ne manque pas d'air, ou plutôt ne manque pas d'humour, parce qu'on doit du respect à l'ancien président de la République. Parce que l'ancien chef de l'État socialiste aura quand même, faut pas l'oublier, réussi l'exploit pendant son mandat à l'Élysée de réduire le PS, son propre parti, comme jamais. C'est quand même sa politique qui aura fracturé, qui aura ventilé le PS façon puzzle aux quatre coins de l'échiquier politique, de la gauche jusqu'à la République en marche. On retrouve des socialistes alliés au parti d'Emmanuel Macron, comme Manuel Valls par exemple. Alors, la disparition d'un parti, le PS déjà englouti, on peut se poser la question en souriant quand même. François Hollande, on le sait, il aime manier l'humour froid et subtil. Alors sa sortie sur la fin du Parti Socialiste, s'il s'allie au parti de Mélenchon, est sans doute, la nouvelle et dernière blague à la mode de l'ancien président de la République. Oui, merci. Merci Éric Revel. Merci Éric Revel. Philippe Bilger, vous pensez donc là, on va vers la disparition de ces partis traditionnels, le PS, quand il va y avoir cet accord qui a été visiblement topé ce matin avec les Insoumis. Qu'en pensez-vous ? Oui, je trouve qu'Éric Revel est tout de même très sévère avec François Hollande. Certes, il n'a pas... Parce qu'il n'a pas facilité durant son quinquennat, évidemment, la progression du PS, mais il ne faut pas oublier que des frondeurs lui ont en permanence mis des bâtons dans les roues. Et au fond, François Hollande, à partir du moment où il estime que le Parti Socialiste avait encore un futur sur le plan de son identité, est cohérent lorsqu'il dénonce cet accord avec une personnalité et un programme qui sont aux antipodes du Parti Socialiste dont il rêverait encore le maintien. Alors je dis pas que c'est facile, mais sur ce plan-là, il ne me semble pas complètement erratique. Oui, c'est vrai. Mais en dehors de François Hollande là, et évidemment de ce qui peut se passer, le PS et les Républicains, ils ont vocation à disparaître, Philippe Bilger, ou pas ?
J'espère que non, parce que tout en n'étant pas socialiste, il me semble que cette famille politique a du sens dans le monde d'aujourd'hui. Ouais. Et quant aux Républicains, j'ai entendu le pronostic tout à l'heure de Frédéric Dabi, ils sont très mal en point et c'est quasiment un euphémisme, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils payent le score de Valérie Pécresse, mais là aussi ce serait dommage parce que je continue à penser que à côté du macronisme, dont la définition est relativement difficile parce que le paysage macroniste est relativement flou, il peut y avoir une place pour une famille républicaine de droite. Mais encore faut-il qu'il y ait une personnalité qui donne envie à celle-ci de demeurer dans une opposition intelligente. Jusqu'à maintenant, on la cherche. Oui, absolument. Allez, autre sujet qui est dans l'actualité et une question qu'on pose sur les réseaux sociaux et qu'on vous pose aussi au 0826 300. Après les tirs mortels du Pont-Neuf, hein, vous savez, la présomption d'innocence de légitime défense n'a pas été retenue pour le policier du Pont-Neuf. On vous pose la question, est-ce que c'est justifié, incompréhensible, scandaleux ou sans avis? Pour l'instant, vos scandaleux à 50% est justifié à 19% et incompréhensible 19%. Continuez de commenter. Jackie nous dit, si la justice a pour ordre de ne pas provoquer la colère des délinquants et au pire une guerre civile, comme l'avait avoué Macron, la police risque l'implosion. Autant prendre de grands bâtons, comme en Inde et au Pakistan, pour assurer la sécurité. Oui, et c'est Daniel qui est avec nous, hein, je crois, de Gironde qui nous appelle. Grégory qui nous appelle ce matin. 0826 300 qui nous appelle de Paris. Bonjour Grégory. De Paris. Ah bon, d'accord, on m'a dit Daniel de Gironde. Il y en a un autre, mais il y a d'autres appels au standard. C'est Grégory qui est avec nous. Il y a des blagues le vendredi. Hein, Grégory, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bon. Vous vouliez réagir justement sur cette information? Oui, et juste avant, je voulais aussi réagir par rapport à Madame Loiseau quand elle dit que les Américains n'ont pas d'intérêt. Oui. Je veux juste faire une remarque que Biden est en Ukraine depuis l'ère Obama via son fils Hunter Biden. On le sait via Borusma, on le sait via son PC. Ah non, bah bien sûr, ils sont là-bas. Je lui ai dit répéter. Ça sert à rien de le nier en fait, quoi. Oui. Comment ose-t-elle dire ça? Bref. Alors Grégory, sur les tirs mortels au Pont-Neuf. Et sur la présomption de défense retenue. Hein. Oui, c'est inadmissible, hein, de toute façon. Mais si j'ai bien compris, le tribunal, les magistrats requièrent toujours la gradation la plus haute. Mais là, c'est incompréhensible. Ils auraient pu mettre sans avoir l'intention de l'avoir tué. Parce que là, ça fait dire qu'il a tiré sciemment pour tuer. C'est inadmissible. Les mecs se font foncer dessus. On est au Pont-Neuf, on est à côté de l'île Saint-Denis, tout ça. Et on sait toute la tension qu'il y a avec le procès de Salah Abdeslam et tout ça. Et ils osent dire que le mec, que le flic a voulu tuer ces personnes. Mais c'est totalement incompréhensible. Oui. Pourquoi cette décision? Grégory, restez avec nous. Philippe Bilger, vous, l'ancien magistrat, justement, comment vous appréhendez cette décision qui a été rendue pour l'instant? Alors attention, c'est pas définitif. Hein, Non, absolument. Ce qui frappe d'abord, c'est évidemment la contradiction entre la qualification souhaitée par le parquet et celle prise par les juges. Ensuite, il faut bien voir que la qualification extrême d'homicide volontaire n'est prise qu'à l'encontre du conducteur de la voiture qui a refusé d'obtempérer et le conducteur ayant été touché mortellement. Donc les autres occupants de la voiture pâtissent d'une autre qualification pénale mais moins importante. Je crois que comme le dit notre auditeur, il est évident que pour un policier dans l'exercice de ses fonctions, face à un véhicule qui, selon les divers témoignages, fonce sur lui, eh bien, on peut tout imaginer comme qualification pénale, sauf une volonté de tuer de la part de celui-ci. C'est aberrant. Oui, mais c'est ça, parce que quand on met en examen pour homicide volontaire le policier, c'est grave, là, en fait. Absolument. Ça veut dire que on lui impute une volonté de tuer délibérée. Et ça, même si on peut discuter les conditions de la légitime défense, ça n'est pas du tout contradictoire avec le fait que la qualification de meurtre est une aberration qui probablement disparaîtra au fil de l'instruction. Mais initialement,
Oui. Ah ouais, en tout cas, je l'espère, parce qu'à moins, d'autant plus que ce fonctionnaire de police, semble-t-il, est un jeune homme qui a eu des actes tout à fait remarquables avant cette terrible tragédie. Oui. Donc, je n'y... Mais alors, qu'est-ce qui peut motiver en fait le magistrat quand même pour aller jusque-là sur mise en examen pour homicide volontaire? Alors on ne connaît pas, il faut être juste aussi, on ne connaît pas toutes les circonstances, bien sûr. Donc nous on juge de loin avec nos jumelles, si je puis dire, comme l'ensemble des auditeurs, mais tout de même. Mais il y a deux choses, Patrick. Il y a le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour chacun des occupants de la voiture, on a choisi une qualification pénale différente et qu'il peut arriver que les juges d'instruction, en contradiction avec le parquet, choisissent une qualification pénale extrême pour concéder d'une certaine manière à cette étrange présomption de culpabilité qui pèse trop souvent sur la police, quitte ensuite à disqualifier cette qualification extrême au fil de l'instruction. Donc, elle peut apparaître choquante maintenant, mais évidemment, elle ne sera pas forcément définitive. Oui, c'est ça. Alors, sur les réseaux sociaux et sur les commentaires, et la question que nous avons mis en ligne, pas de légitime défense retenue pour le policier, comment vous jugez cette décision? C'est scandaleux, à 50%, incompréhensible 19%, justifié à 19% et sans avis à 12%, avec quelques commentaires que vous a lus, Cécile, tout à l'heure. Avec beaucoup de gens qui disent, on ne connaît pas vraiment les faits, mais en tout cas, de ce qu'on peut dire, c'est assez scandaleux, ça c'est sûr. Merci à vous, Grégory. Merci. Je peux rajouter quelque chose? Oui, bien sûr, pardon. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Juste pour le prochain débat entre Barbara Lefebvre et M. Taché, j'apprécie très fortement Madame Lefebvre. J'écoute Radio Macron Champion que lorsqu'elle est là, d'ailleurs. Et pour M. Taché, une petite pique, il porte bien son nom. C'est pas sympa. C'est facile. Non, c'est pas très sympa. Non. Pas très sympa. C'est très injuste. Bon, en tout cas, il va y avoir un bon débat. Merci à vous, Grégory. Dans un instant, justement, ce débat. Merci, Philippe Bilger. Merci, Philippe. Merci. Philippe, donc, le Premier ministre, on va attendre. Vous aviez un petit pronostic à donner ou pas? Je parierais pour une femme, quant à savoir laquelle, Patrick, je n'en sais rien. Vous pouvez retourner vous coucher alors. Vous n'avez pas je ne suis pas dans les secrets du cerveau complexe d'Emmanuel Macron. Vous n'avez pas reçu de coup de fil, vous, personnellement? Oui. Non, mais il peut être consulté. C'est un oubli scandaleux, d'ailleurs. Non, mais il peut être consulté parce que Philippe connaît énormément les politiques, bien sûr. Il les connaît de tous bords, bien sûr. Il parle avec tout le monde. Mais Emmanuel Macron écoute Philippe Bilger quand il parle. Et Patrick, vous avez parlé tout à l'heure d'NKM, on l'a évoqué, mais je ne sais pas si c'est une information plausible. Comme le disait très bien. Vous ne l'avez pas eu? Non, je lui ai demandé si ces bonnes nouvelles étaient authentiques. Elle ne m'a pas encore répondu. C'est un premier indice. C'est un signe. C'est un premier indice. Qui sait. Allez, dans un instant, notre débat, Cécile. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Bon week-end. Dans notre débat, la France, en tout cas, la vérité en face, que veulent les Français, quels sont les sujets qui leur semblent importants pour l'avenir. Aurélien Taché sera avec nous, député du Val d'Oise, coprésident des Nouveaux Démocrates avec son livre, auteur d'un voyage d'homme-livre au pays de l'absolutisme. Et puis Barbara Lefebvre en face, enseignante, essayiste et chroniqueuse et auteur de ce livre 2022, Les Français ont choisi, en collaboration avec l'IFOP aux éditions Plomb. Un débat, bien sûr, qu'on vous propose de partager au 0826 300 300. À tout de suite.